Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie, qui est un podcast dédié à la couture et au tricot et quelques autres activités créatives. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, qui est un épisode post-CSF. Donc le CSF, c'est le salon Création et Savoir-faire, qui a lieu tous les ans fin novembre, début octobre, et qui est un salon qui regroupe un très gros salon en fait de loisirs créatifs sur Paris, qui est organisé par Marie-Claire Higdet, je pense. Voilà. Donc du coup, j'ai pas mal de projets à vous montrer, quelques projets en tricot, quelques projets en couture, et j'ai surtout beaucoup d'achats puisque j'ai profité du salon pour dépenser plein de sous. Voilà, mais comme beaucoup de monde j'imagine, donc j'ai quelques petits achats à vous montrer. Bon, sinon pas grand chose, tout va bien, voilà, je suis dans une bonne dynamique en ce moment, tricot-couture, donc j'essaye d'enchaîner les podcasts, et je m'excuse par avance par ma voix un petit peu rauque, et voilà, c'est des restes de rhume, j'espère que je pourrai aller au bout de l'épisode sans être trop malade. Voilà, et écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite par la couture, et puis j'enchaînerai sur mes achats couture du CSF, et puis ensuite je vous présenterai mes achats tricot, et je continuerai avec la partie tricot. Et avant d'attaquer, je vais vous parler de ce que je porte, qui est un t-shirt givre de Direndo, que j'ai cousu il y a à peu près un an, je pense, dans des tissus que j'avais achetés. Ça c'est un tissu, un coupon imprimé que j'avais acheté sur un stand, le stand Inke. Alors est-ce que c'était à l'AEF ou est-ce que c'était sur un salon à Lyon, je sais plus. Et ça c'est un jersey noir que j'avais dans mon stock ou que j'ai acheté chez Mondial Tissu, voilà. Que j'avais coupé je crois en 38, et c'est un des rares qui me sert pas trop parce que je l'avais refait après, et c'est vrai qu'en fonction du jersey, il a tendance à trop mouler sur trop me serrer aux côtes. Bon, voilà. Et celui-là je l'aime bien. Et on attaque tout de suite avec la partie couture. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en couture, je vais commencer déjà par deux projets un petit peu rapides que j'ai réalisés aujourd'hui d'ailleurs pour mes filles. Donc j'ai cousu deux sweats jasmin de Ikati, donc que j'ai déjà réalisé un paquet de fois, mais c'est vraiment une valeur sûre ce patron pour les petites filles, j'adore. Oh, j'ai ma chaise qui grince. Donc Ikati, marque Ikati, marque lyonnaise. Donc le patron c'est Jasmin, c'est un patron de sweatshirt, donc qui est de 3 ans à 12 ans. Donc moi j'ai déjà réalisé le 5 ans, le 6 ans, le 7 ans, le 8 ans, et là je viens de réaliser pour la première fois le 10 ans pour ma fille Alice. Donc voilà, dans un sweat que j'avais acheté sur le stand Inke, donc au salon de Lyon. Donc c'est un stand où c'est des Hollandais, je pense, des revendeurs hollandais. Et ils ont tout un tas de sweats et de jerseys avec des petits imprimés hyper sympas. J'en avais déjà acheté l'année dernière, j'en avais acheté, voilà. Et donc là, cette année à Lyon, j'avais refait un petit stock. Et là, c'est pour ma fille Alice qui est dans sa période bleue. Voilà. Donc j'ai coupé une taille 10 ans, c'est un peu grand pour ma fille qui a 7 ans et demi et qui est quand même grande, qui tient pas ça de moi, hein, qui tient ça de son père, qui met du 8 ans, donc j'avais peur que ça soit un peu juste. Je savais que le 8 ans était juste là, parce que les derniers que je lui ai fait, lui il serre un peu à l'encolure, donc il fallait que je le refasse. Donc j'hésitais entre le 9 ans et le 10 ans, je me suis dit je vais faire le 10 ans, comme ça il fera plus longtemps. Là elle le met mais on voit qu'il est un peu grand, donc je pense que j'aurais dû faire le 9 ans, ça aurait été mieux adapté. Et d'ailleurs ça correspond au tableau détail. Voilà, donc côté réalisation rien à dire, c'est toujours hyper simple, c'est très bien expliqué, enfin moi je lis plus les explications parce que comme j'en suis au moins à mon 10e, c'est peut-être pas la peine, je connais par cœur. Non, puis c'est très facile à réaliser, à la surjeteuse ça va très vite. Voilà, mais même si vous n'avez pas de surjeteuse, il n'y a pas de souci, ça se coud très bien. Et du coup, dans la foulée, j'en ai cousu un pour sa petite sœur, dans un tissu qu'elle avait choisi par photo. J'avais envoyé plusieurs photos pour qu'elle puisse faire son choix. Elle avait craqué sur les petits ours, donc j'ai cousu un jasmin, mais du coup, pour une fois, j'ai fait sans la version volant aux épaules. Voilà, donc c'est plus unisexe, on sait jamais, c'est quand il y aura plus, ça pourrait aller à un petit garçon, du coup, sans les volants.
Voilà. Et celui-là, je l'ai fait en taille 7 ans pour Laura qui met du 6 ans, donc j'ai voulu prendre un peu de marge. Pareil, elle a récupéré ceux de sa sœur en 7 ans qui lui vont plutôt bien. Un peu, enfin, elle met ceux qu'elle a en 6 ans, elle met aussi ceux en 7 ans, donc voilà. J'ai fait un petit panel de taille. Et sur chacun, en fait, j'ai rajouté un petit bout de jersey, là, de sweat, pour marquer le devant du dos, surtout pour Laura, ma plus jeune, là, qui va avoir 6 ans, parce que systématiquement, elle m'enfile ses sweats à l'envers. Donc là, je me suis dit, je vais lui faire un petit repère, comme ça va l'aider à l'enfiler toute seule le matin. Voilà pour les 2 sweats Jasmin de Ikati. Et après, j'ai fait une grosse pièce en couture pour moi, j'en ai qu'une seule, mais c'est pas rien, puisque c'est un manteau. J'ai cousu, désolée pour la chaise qui grince, le manteau Opium de Dirando. Donc c'est le manteau qui est issu de la dernière collection, donc il y avait 2 patrons qui sont sortis, il y a le manteau Opium et puis la robe Magnolia. Donc moi j'ai eu un vrai coup de cœur sur les photos de présentation du manteau, que je trouvais vraiment sublime. Et j'attendais un peu de voir des réalisations, puisque moi je suis pas grande, je fais 1m57, 58, et d'ailleurs il y en a encore parmi vous, j'ai beau avoir l'impression de le dire à chaque épisode, il y a quand même encore 2 ou 3 personnes au CSF jeudi qui sont venues me voir en me disant mais en fait t'es pas grande du tout, t'es toute menue. Et notamment Sandrine de SB Création, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai l'impression de passer mon temps à répéter dans les épisodes que je suis une naine, ben voilà. Donc voilà, sachant que je suis pas bien grande, j'avais un peu peur de l'ampleur du manteau sur moi et du rendu, donc j'attendais de voir des réalisations. Alors il y a 2 versions qui m'ont convaincue, c'est celle de Christine, Petit Bonheur, donc il a réalisé en taille 36, en bleu, je trouvais très très chouette. Et puis il y a aussi celui de Sandrine, du coup, SB Création, qui a fait une très jolie version aussi, qui a donné énormément de détails aussi, que ce soit sur son épisode de podcast ou sur son blog, donc voilà, ça m'a convaincue de me lancer dans la réalisation du manteau. Donc j'ai commandé le patron en pochette pour une fois. Pourtant moi je suis une grande fan de PDF, mais étant donné l'ampleur du patron, je me voyais pas scotcher 50 pages, enfin je sais pas sur combien de pages tient le patron, mais ça me faisait pas du tout envie là. Et voilà, je préférais décalquer pour une fois que de le scotcher découpé. J'aurais presque pu couper dans la planche, parce que je sais pas, voilà. J'aime pas trop couper dans les planches, après c'est un peu irréversible. En même temps, j'ai bien fait parce que je pense qu'il mériterait une taille en dessous, mais ça, je vais vous raconter tout ça. Alors, pour le manteau Opium, du coup, je suis partie sur la taille 36, qui correspond à ma taille habituelle, et puis au niveau tour de poitrine, ça correspond au tableau de mensuration. Pour info, il y a les mesures du vêtement fini aussi. Il y a quelqu'un qui avait dit c'est dommage qui m'avait laissé un commentaire, je crois, sur Instagram en me disant dommage qu'il n'y ait pas les mesures du vêtement fini pour aider à choisir. Là, pour le coup, elles y sont, hein, sur la pochette. Voilà, donc moi je suis partie sur la version en 36 et j'ai choisi de réaliser dans un caban des coupons de Saint-Pierre. Donc parce que je voulais faire une version test, savoir un petit peu, je voulais pas y mettre trop cher. Donc j'ai acheté un coupon de 3 mètres que j'ai dû payer 20 €. Donc pour faire un test, c'est très bien. Et là, je voulais absolument du bleu, je voulais un manteau bleu marine. Voilà, donc c'est un très joli bleu. Alors, je m'excuse par avance, la lumière d'hiver, c'est pas génial. Là, je vais me dépêcher de tourner le podcast avant qu'il fasse trop sombre. L'épisode, voilà. Bon, à la réception, on voit quand même, c'est pas un tissu de super qualité. Hein. Déjà, il n'y a pas de lainage, c'est du polyester. Bon, ça n'empêche pas qu'il soit quand même chaud. Mais à l'aspect du tissu, déjà je me suis dit il va vite boulocher. Et je pense qu'effectivement, après j'ai eu quelques retours de gens qui l'avaient acheté le même. Je pense que c'est un tissu qui doit s'abîmer assez vite. Bon, après j'en ai pas fait l'expérience. Voilà, il faudrait avoir un retour sur un hiver pour être beaucoup plus juste sur ce tissu. J'avais l'impression qu'il serait bien pour le Opium, puisqu'il avait l'air quand même relativement fluide. Au niveau du grammage, ça correspondait au manteau, au tissu utilisé pour le manteau. Donc je me suis fiée au grammage. Je pense que c'est pas suffisant, mais on va en rediscuter. Voilà. Donc pour une version crash test, j'attendais pas à grand chose. La couleur est super. J'ai un doute sur le vieillissement, mais à voir dans le temps. Et donc j'ai utilisé quasiment les 3 mètres. Voilà. Donc pour le manteau, Opium, j'ai pris mon temps parce qu'il y a quand même du boulot sur ce manteau. J'ai déjà commencé par
passé une bonne journée à décalquer le patron, couper mon tissu. Après, j'ai fait les entoilages un soir en rentrant du travail. Et je m'y suis mis sur un week-end et je pense que j'y ai passé... Alors je suis pas sûre d'avoir passé les 2 jours, mais j'ai passé au moins une grosse journée et peut-être fini le lendemain matin mon manteau. Donc c'est une pièce qui prend du temps, faut pas être pressé. Techniquement, c'est pas hyper compliqué. Bon, à part les poches origami, vous verrez sur... En fait, l'originalité du patron, il y a 2 choses. Il y a déjà, c'est un manteau très ample. Il a des poches poisse-poil origami. Et il y a une version ceinturée aussi. Donc ça, c'est la version B. C'est la même chose, mais en fait, on rajoute 2 passants et puis une ceinture. Donc moi, je savais déjà que je le porterais sans ceinture, parce que mon tissu est un peu trop épais. Je pense qu'il faut vraiment un tissu très très fluide pour cette version-là. Et donc du coup, au niveau réalisation, j'avais eu plusieurs retours comme quoi les explications n'étaient pas forcément très claires, c'était un peu compliqué, notamment le montage de la doublure. Moi, honnêtement, j'ai lu le livret, j'ai regardé les explications sur le blog d'Irendo, où il y a plusieurs tutos pour certaines étapes, et j'ai aussi commencé à regarder les épisodes du podcast de Couture et Paillettes, où elle fait des épisodes spécialement sur le montage du manteau haute piole. Donc vous avez été plusieurs lors du dernier épisode à me conseiller ces vidéos, je vous en remercie parce qu'elles sont vraiment super. Après, moi, quand j'ai fait le manteau, il n'y avait pas tout. Donc j'ai commencé à regarder quelques vidéos, j'ai regardé les tutos sur le blog de l'Irendo qui sont très bien. Et honnêtement, j'ai eu aucun problème pour monter mon manteau. Après, peut-être que je me suis pas posé trop de questions non plus, peut-être que j'ai pas été suffisamment exigeante, mais enfin moi ça m'a pas bloqué quoi. Après, j'ai pas trop d'expérience sur les manteaux, je crois que j'en ai fait qu'un seul ou deux, donc j'ai pas trouvé le montage un peu bizarre ou quoi que ce soit, donc j'ai fait comme il disait. Alors ce manteau, comment dire, j'en suis très contente sur la réalisation, j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre, à prendre du temps. Je suis très contente des finitions, mais pour moi, il y a un vrai problème de taille. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que, effectivement, 36, il est peut-être un peu grand. Enfin, il y a surtout une grosse boulette de ma part, c'est les marges de couture incluses. Chez Direndo, les marges de couture sont de 1,5. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude de coudre à 1,5, ce qui fait que quand j'ai commencé à assembler le manteau, je suis partie sur mes marges habituelles qui sont de 1 cm. Donc ça veut dire que j'ai assemblé tout mon manteau avec des marges de 1 cm au lieu de 1,5. Donc déjà, je me suis bien mis dedans sur la taille, donc du coup, je sais pas trop ce qu'il donnerait dans la vraie taille 36. J'imagine que du coup, j'ai fait un équivalent 38, peut-être 40, donc il est quand même trop grand. En plus, il est trop long, parce que comme je ne fais qu'1,58 m et que la stature... je sais plus, faudrait que je regarde dans le livret, mais il est probablement fait pour une stature d'1,70 m, ce qui est un peu la stature standard, peut-être 65. Mais du coup, moi, il me faut au moins 10 cm de moins. Et effectivement, si je devais refaire le manteau, j'enlèverais 10 cm. Et je pense que je remonterais aussi les poches, pour pas qu'elles se retrouvent trop bas sur le manteau. Je suis en train d'essayer de vous trouver l'information pour... la stature, si je trouve. Je vais pas y passer 3 jours, hein, on est d'accord. Et je ne trouve pas. Je suis désolée, la porte claque. C'est les enfants qui font que rentrer, sortir. Alors, j'ai l'impression que la lumière est pas terrible. Donc je vais vous le porter. Je vais déjà vous montrer la doublure. Donc pour la doublure, j'ai choisi un tissu satin lourd de chez Mondial Tissu parce que je le trouvais super sympa. Je voulais pas mettre une doublure antistatique, je voulais un imprimé. Et je trouve que vraiment c'est plutôt pas mal pour faire une doublure parce que du coup c'est assez lourd, c'est assez chaud et épais. Voilà, donc c'est chez Mondial Tissu et j'ai utilisé ce qui était préconisé, je sais plus. Je vais vous dire. J'ai acheté 1,90 m et honnêtement j'aurais pu en utiliser un peu moins. Je pense qu'avec 1,70 m, 1,60 m ça suffisait. Voilà. Je vais reculer la caméra, je vais l'enfiler et on va en discuter. Voilà. Oh super, on voit rien du tout. Génial. Je vais essayer de vous montrer mon bazar. Alors le manteau, voilà. Comment il tombe? Eh ben, il est grand. Voilà. J'ai mis qu'une seule pression pour voir un peu comment il tombait.
Donc de devant, on pourrait dire que ça passe. Après, on voit quand même, pour ma taille, il est trop long, quoi. Moi, je trouve qu'il aurait été plus joli pour ma stature, avec 10 cm de moins. Et on voit quand même qu'il est grand, mais bon, après, comme je me suis loupée sur la taille, sur les marges de couture, j'ai du mal à juger de l'ampleur. Mais on voit quand même que même sur les épaules, donc il est un peu trop ample, voilà. Et peut-être aussi quand même que le tissu est pas assez fluide pour ce genre de manteau. Donc voilà, je suis très mitigée. Je l'ai fait essayer à une collègue qui est plus grande que moi et qui fait une ou deux tailles de plus que moi, je pense. Et il tombait nettement mieux sur elle. Donc je vais le faire essayer à ma sœur, qui elle mesure 1m65 et qui doit faire un 38. Donc je vais voir comment il lui va et puis je pense que je lui donnerai. Donc c'est pas perdu. Moi ça m'a permis de me faire la main sur le manteau. Voilà. Je pense que je vais le refaire parce que je trouve qu'il a un côté sympa, moderne, mais pour moi il y a un vrai problème de taille. De taille, de longueur. Après sur la réalisation, j'ai rien à dire. Bon, les poches passe poilées, elles sont pas parfaites. Pourtant Sandrine l'avait dit dans son podcast qu'il fallait bien faire attention à positionner les poches, mais bon, je suis un peu partie un peu comme ça, un peu têtue. Donc j'essaierai de vous faire des photos, je sais pas si vous vous rendez compte de comment tombe le manteau. Voilà. Je pourrais le porter, mais je sais pas, je suis pas complètement à l'aise, je suis pas complètement convaincue, donc bon, je préfère l'offrir et le donner à quelqu'un à qui il fera vraiment plaisir, plutôt que de le porter deux fois sans me sentir vraiment bien dedans. Sinon, niveau réalisation, ben voilà, les petites poches passe-poil origami, ça c'est super mignon. J'ai pas eu de problème avec le col tailleur, j'ai suivi les explications. Bon, ça mériterait un bon coup de repassage pour qu'il tombe bien. C'est pas un col que j'ai l'habitude de porter, moi, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir froid, d'être toujours un peu découverte, là. Bon, à voir à l'usage. Ou alors, au moins de le porter remonté. Mais en même temps, depuis que j'ai vu aussi le magnifique manteau hémisphérique de Pauline Alice qui a réalisé MJ, Margiva, ce manteau il me fait vraiment de l'œil. En plus, il a tous les codes qui me plaisent, c'est-à-dire la fermeture éclair, parce que je ne sais pas pourquoi. On trouve très peu de manteaux avec fermeture éclair, alors que moi, c'est essentiellement ce que je porte. Je vais vous rapprocher. On sera mieux pour discuter face à face. Voilà, donc c'est vrai que le hémisphérique coat de Pauline Alice, il m'a quand même bien tapé dans l'œil, surtout en voyant la version de MJ. Voilà, mais après, ça m'embête de racheter un patron de manteau alors que je viens de faire celui-là, enfin, à voir. Voilà pour mes réalisations couture, mes déboires avec le opium. Bon, ça vient pas du patron, c'est moi qui me suis clairement plantée sur la réalisation. Je me suis plantée aussi peut-être un peu sur le tissu. Et puis bah voilà, faut savoir que c'est un manteau qui a de l'ampleur. Faut pas s'attendre à avoir un manteau cintré près du corps. C'est quand même un manteau qui est dessiné pour ça. Donc moi je voulais tenter le coup, j'ai fait une toile. Honnêtement, voilà, moi je prends ce projet comme une toile. Bon, une toile avec du boulot, mais ça reste une toile. Je sais ce qu'il faut faire maintenant pour le prochain, c'est déjà faire respecter les marges de couture. Et puis ben, réduire la hauteur, parce que 10 cm de moins, ça serait vraiment mieux. Voilà. Et c'est à peu près tout pour mes réalisations. Pour les projets, j'ai prévu de me recoudre une robe Belleville, dans un tissu que j'avais en stock. Je vais vous montrer tout ça la prochaine fois, j'espère. Et sinon, dans les projets à venir, c'est un peu lié à mes achats. Donc je vais commencer à vous parler de mes achats du CC. Désolée, la chaise grince. Alors, j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté des livres, des patrons, tout un tas de trucs. Me revoilà. Alors, on parlera un peu de froid après. J'ai déjà fait l'acquisition du carnet créatif pour Couture Addict. Donc c'est Mélise Carrara, aussi connue sous le pseudo La Boutiqueuse, qui est un super podcast que je vous conseille d'aller voir, qui était déjà l'auteur du bullet journal pour Tricopat, que j'avais déjà, et du coup je voulais absolument son carnet de Couture Addict. Voilà. Donc, alors, elle l'a déjà énormément présenté, on l'a beaucoup vu. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, le principe c'est d'avoir c'est un carnet en fait pour
notez vos projets. Donc c'est par thème, donc il y a les projets d'hiver, les projets de printemps, etc. Et donc pour chaque projet, on a une double page où on note le patron, la version, est-ce que c'était bien, plus jamais, on peut coller ses échantillons de tissu, on met les mensurations, le tissu qu'on a utilisé avec les métrages, etc., d'où vient le tissu et le prix, et puis après les merceries, etc., et puis les notes. Et puis éventuellement on peut faire un petit dessin. Voilà, donc on a plusieurs pages projets. Il y a plein de pages avec des petites infos, un project planner, enfin c'est vraiment un super carnet. J'avais beaucoup aimé moi le bullet journal pour Tricopat et donc je voulais absolument acheter celui-là. Et je voulais aussi faire un gros merci à Mélise parce que elle a fait une page avec les différents podcasts couture écoutés sur YouTube et j'ai eu le grand plaisir de voir que j'en faisais partie. C'est pas grave, je vais tout ramasser. Donc un gros merci à Mélise, tu peux pas savoir comme je suis touchée, j'étais toute fière que tu m'aies citée. Et il y a énormément de podcasteuses podcasteurs. Ah tiens, est-ce qu'il y a des podcasteurs là-dedans? Eh ben non, j'en vois pas, peut-être, mais j'en vois pas. Bon, en tout cas, il y a tout un tas de podcasts super sympas que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Enfin, voilà. Ça, c'est un très bon achat. Enfin, j'espère que je vais l'utiliser aussi souvent et même certainement de plus que le bullet journal. Donc, je vous en reparlerai au fur et à mesure de mes projets couture. Oui, j'ai failli décéder d'une quinte de tout, ça arrive. Ensuite, dans les achats du CSF, j'ai aussi acheté des transferts Super Bison trop canon. Alors, j'ai acheté un renard avec un petit foulard, un panda, et j'ai acheté ACDC. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ma fille Laura, la petite, elle est juste fan de rock et de hard rock. Donc dans la voiture, quand je mets du rock ou AC/DC, parce que moi j'aime bien tout ce qui est métal, etc. C'est du goût assez éclectique, mais le métal aussi. Et elle adore, elle est derrière, elle fait comme ça, le petit escargot. Hein. Et du coup, je lui ai acheté celui-là, c'est un petit clin d'œil, donc voilà, avec la guitare électrique, c'est Angus Young pour les fans de métal. Voilà. Sinon, j'ai aussi pensé à mon mari, puisque je lui ai acheté le patron du sweat ou du t-shirt Le Décontracté des Beaux Gosses. Donc je lui avais déjà cousu la chemise, et on en reparlera. Et du coup, j'ai acheté le patron du sweat. J'ai hésité avec le blouson, et puis j'étais pas sûre qu'il le porte. Enfin, on verra à l'occasion, mais en tout cas, ça, je suis sûre que ça sera bien rentabilisé. On va reparler de la chemise parce que c'est vrai que dans un épisode précédent, il n'avait pas été super sympa quand je lui avais cousu sa chemise derrière. Bon, j'avais pas eu un grand merci, rien du tout. Mais en fait, il s'est bien rattrapé parce qu'il y a quelques temps, on est allé acheter une chemise dans un magasin. Il avait la sienne. Finalement, il a quand même bien porté cette chemise que je lui avais faite des beaux gosses qui tombaient bien. Et dans le magasin, il était tout content de dire au vendeur oui, mais alors moi, des chemises, en fait, j'en achète pas beaucoup parce que c'est ma femme qui me les coud. Vous voyez, celle-là, c'est elle qui me l'a fait, puis le vendeur, ah oui, bien. Je savais plus où me mettre, mais bon, c'est pas grave, c'était rigolo. Donc, le sweat Le Décontracté à faire bientôt. Et puis, pour moi, j'ai acheté la chemise liseron d'Atelier Scamit. Donc, liseron, ça fait un moment que je la vois passer. J'ai vu des très très jolies versions chez Alice, notamment. Donc, c'est une chemise qui me faisait vraiment envie. Et puis, il y avait Dorothée de dot.co. Excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo, mais pour moi c'est Dot. Du coup, elle avait sa version sur elle qui était même juste canon là, en double gaz curry, ouais, qui était enfin le moutarde de chez Atelier Brunette. Voilà, elle était super jolie sur le stand avec sa chemise. Donc du coup j'ai craqué, j'ai acheté le patron de liseron. Voilà, donc je pense que celle-là je vais bien la rentabiliser. Voilà. Et pour les achats couture, c'est presque tout. Je vais quand même vous montrer les tissus. Donc j'ai acheté du coup chez Atelier Brunette un coupon de cette viscose avec les petits carrés, je sais plus comment elle s'appelle. Donc j'ai pris 1,60 m comme préconisé, donc c'est pour faire la chemise du coup liseron.
Et pour les filles, j'ai pris sur le stand de Sudoku, qui est une boutique annécienne, sur lequel il y avait ma copine Caroline, un coupon. Oui, décidément, désolée pour les interruptions. Alors, donc sur le stand de Sudoku, j'ai acheté un coupon, un panneau de jersey avec un imprimé. Donc il y avait plusieurs fonds, mais j'ai choisi moi le fond moutarde que je trouvais vraiment super sympa. Donc c'est un grand panneau. Je connais plus les dimensions, donc je dirais qu'il fait bien au moins 1,50 m. Donc il y a un côté avec un arbre et des animaux, et puis de l'autre on voit voilà le petit d'autres petits animaux. Donc c'est Stenzo qui fait ça. Voilà, donc forcément les filles adorent, hein. J'aurais fait croire que c'était pour moi, vous avez vu la tronche des enfants. Mais bon, c'est pour elles. Donc je verrai ce que j'arrive à leur faire dedans. Je vais essayer de leur faire chacune, utiliser chacune un panneau pour mettre sur le devant d'un t-shirt et puis arriver à faire soit une robe, soit voilà, soit un t-shirt. On verra en fonction de comment j'arrive à faire du Tetris pour caser 2 patrons dans ce coupon. Je pense que je peux y arriver. Voilà. Sinon, j'ai eu la chance le jeudi soir pour la nocturne d'être invitée à une soirée Froufrou. Donc Froufrou, c'est la mercerie qui fait des super imprimés dans l'esprit un peu Liberty. Et puis maintenant, ils ont une nouvelle collection qui est vraiment sympa. Et donc, Froufrou organisait une soirée où ils invitaient tout un tas de youtubeuses, blogueuses, couturières pour présenter un peu leurs produits. Et puis, on a eu des petits cadeaux, donc ça c'était super sympa. Et notamment, on a été vraiment gâtés. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils m'ont offert. Ah, je suis vraiment désolée pour le tabouret qui grince. Alors, j'ai eu une petite trousse matelassée comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas déballée, donc je pense que là, je vais mettre soit mon maquillage, soit des petites choses créatives à avoir. Donc, dans un tissu froufrou. Un thermocollant libellule. Un petit carnet avec son crayon pour noter 2-3 idées. J'ai tout laissé emballer, je voulais tout vous montrer. Voilà. J'ai eu un kit pour réaliser un petit pochon lingerie. Donc voilà, les tissus sont trop beaux, je suis contente. C'est un espèce de cuivré métallisé, un petit tissu à fleurs avec le ruban, les fournitures. Il y a tout dedans pour réaliser le petit pochon. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Je suis très contente là, du petit pochon. On verra, ça peut faire un petit sac à projet sympa. Là, moi qui vais me mettre aux chaussettes, je pense que ça peut être le bon format. Et puis, il y avait aussi ce livre-là. Donc c'est un livre froufrou avec les modèles de Coralie Bijasson. Donc les coutures femmes, toutes saisons, 15 modèles chic et intemporels. Et franchement, il est très très chouette. Je l'ai feuilleté, il y avait plein de patrons que j'ai trouvé sympas. Notamment là on voit le patron de la chemise, qui est ici, que je trouve vraiment chouette. Le pantalon, il est sympa aussi. Enfin en tout cas, moi j'étais ravie aussi pour le livre. Donc je remercie vraiment Froufrou. C'était des très jolis cadeaux, on a été super bien reçus et voilà, donc je suis très contente et j'espère vous montrer rapidement des réalisations que j'ai pu faire avec les petites fournitures et tous les cadeaux qu'ils nous ont fait. Voilà, il y avait du beau monde hein, sur cette soirée Froufrou. Du coup il y avait ma copine Caroline, il y avait Magdalena, Triple L de Mag, il y avait les lubies de Louise, il y avait aussi, enfin je veux pas si je cite tout le monde, je vais forcément oublier du monde, donc ça m'embête un peu, mais voilà, j'étais très contente de rencontrer du coup Sandrine de SB Création sur cette soirée-là. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Voilà. Donc ça c'était pour les achats couture et je vais enchaîner par les achats tricot, je vais aller chercher mon petit bazar. Et donc pour vous dire que du coup, bah ouais, j'ai fait la grande mercerie, j'ai fait le CSF, et puis bah du coup c'était un super moment parce que j'ai pu rencontrer plein de personnes, j'ai vu plein de monde, j'ai fait des très jolies rencontres, enfin c'était toujours chouette. Et moi quand je repars de ces salons-là, je repars reboosté à bloc parce que ça fait vraiment du bien de voir les copains, les copines, de rigoler, et puis de rencontrer vous qui êtes derrière votre écran et qui venez et qui prenez la peine de dire que vous aimez mon podcast, que vous aimez ce que je vous présente. Enfin, ça me fait extrêmement plaisir, vous pouvez pas savoir. Ça. Je ressors avec une tête comme ça, les chevilles immenses, mais bon, c'est pas grave, c'est continuer, ça fait un bien fou.
Voilà, puis il y avait tous les copains, j'étais très très contente de rencontrer plein de monde. Voilà, j'ai passé du temps avec Olivier au Kiel, donc ça m'a fait plaisir aussi parce que je suivais son podcast et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, donc il est aussi gentil dans la vraie vie qu'il le laisse transparaître derrière son podcast. Voilà. Je vais aller chercher mes petites affaires tricot et puis je vais vous montrer mes achats et puis mes derniers projets. Allez, c'est parti. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors pour la partie de tricot, donc je vais commencer par les achats, comme ça fait un petit lien avec le CFCF, pour celles qui viennent de regarder la partie couture, ceux et celles. Et puis pour ceux qui arrivent, ben voilà, je vous montre ce que j'ai acheté à la grande mercerie au CSF et on enchaînera avec les projets réalisés, les projets à venir. Alors au niveau achat, bon j'avais dit que j'achetais pas de laine, forcément j'en ai acheté, j'avais dit que si j'en achetais, j'achetais pas de fingering parce que j'en ai déjà plein et j'en ai quand même racheté, enfin voilà, bref. Hashtag pas raisonnable, mais c'est pas grave. Je me suis bien fait plaisir. Alors, je vais commencer par la grande mercerie. Alors, la grande mercerie, je suis allée sur le stand de Imogen, Big Bad Yarns, qui avait des coloris mais magnifiques. Il y avait vraiment plein de choses qui me faisaient envie. Mais bon, il faut savoir choisir et j'ai opté pour ce rouge sublime, qui est un rouge foncé, est-ce que c'est la définition du rouge velours, qui est parfaitement assorti à mon vernis, vous voyez, ça va être trop beau. Voilà. Donc c'est le coloris. The Royal Tannenbaum. Le Royal Tannenbaum. On voit rien. Et donc c'est une base single. Et c'est 400 mètres. Non, c'est 365 mètres pour 100 grammes. Moi, la single, c'est une base que j'aime beaucoup. Donc single, ça veut dire qu'il y a le fil est en un seul brin. Vous voyez, il n'y a pas plusieurs brins et c'est pas tordu ensemble. Bon, on va pas vouloir faire le point, mais tant pis. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne une très jolie lumière aux laines. Enfin, je trouve que les laines sont brillantes, plus brillantes sur la single que sur les bases retordues. Ça donne un petit halo un peu dufteux. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème d'usure plus prononcé sur des bases single. Alors oui, on voit que ça fait un petit halo, ça peluche, ça bouloche peut-être un peu plus vite, mais enfin moi j'ai pas d'usure prononcée. Enfin, je pense que ça dépend aussi des peaux des gens, c'est bête, mais il y a certaines personnes sur qui la laine feutre très vite, surtout la single. Alors moi j'ai pas ce souci-là, j'ai déjà eu plusieurs gilets en single, j'ai déjà tricoté plusieurs fois, j'ai pas de problème particulier. Tant mieux pour moi, donc ce qui fait que je peux continuer à en acheter. Voilà. Et j'avais très très envie d'un pull dans ce coloris-là, donc je pense que je vais partir sur quelque chose de simple. Je vais faire un boxy. Moi, avec 3 écheveaux, ça passe, puisque pour le boxy que j'avais tricoté, je n'avais utilisé que 1060 mètres. Donc là, normalement, avec 3 écheveaux, ça devrait le faire. Alors, sachant que moi, j'avais fait une petite taille moins 20 mailles pour pas avoir trop d'ampleur, enfin bon, bref. Normalement, ça passe. J'ai vérifié, ça devrait être bon. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais monter assez rapidement, parce que c'est vraiment la coloris que j'ai envie de porter tout de suite. Mais ma liste est un peu longue, donc on va voir. Mais si je pouvais faire ça dans l'hiver, ce serait bien. Donc voilà pour les achats chez Imogen. Big Bad Yarn. À la grande mercerie, il y avait aussi Lily comme tout. Donc chez Julie, j'ai acheté plein de petites fournitures pour compléter mon kit Xiaogu. Ah oui, je vous ai pas montré en fait. J'ai investi dans un kit d'aiguilles circulaires Xiaogu. Parce que c'est vraiment les aiguilles qui me plaisent, quoi. Enfin, je trouve le câble il est parfait, les pointes elles sont tip top, enfin pour moi c'est vraiment les aiguilles nickel. Donc j'avais acheté le kit en 4 pouces. Alors après, je suis moins à l'aise avec les... En fait il y a 2 longueurs pour les interchangeables. Il y a les 4 pouces qui sont un peu plus courtes et il y a les 5 pouces. J'avais mesuré sur mes aiguilles fixes et je pensais que 4 ça correspondait à ce que j'avais. En fait il faut prendre les 5. Bon, c'est pas grave, il suffit de les prendre en main, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec des aiguilles en 5. Donc j'ai acheté de quoi compléter mon kit, donc ce qui me manquait c'était surtout les petites tailles, puisque le kit il démarre à, je sais plus si c'est 2,5 ou 2,75, donc j'ai complété avec des petites tailles, notamment là les 2, les 1,75, parce que j'ai toujours dans l'idée d'apprendre à tricoter des chaussettes, et j'ai complété aussi avec un kit pour les petites pointes. Bon, il va falloir terminer cet épisode, sinon je vais décéder. Alors, donc j'ai complété, je disais que j'ai complété
mon kit Chiaougou chez Lily Comme Tout. J'ai acheté un petit peigne à bouloche qu'il faut que je teste là sur mon herbarium qui a énormément de bouloche et que je porte plus du coup. Et j'ai aussi trouvé chez Julie le livre Instant d'hiver. Donc Instant d'hiver, c'est la collaboration de plusieurs designeuses françaises, plusieurs créatrices françaises. Donc il y a Bérangère Caillot, Lilophile, il y a Mylène Delarue, Folie Ordinaire, Marie-Amélie Madinier, Marmelade, Julie Party, Lily Comme Tout, Hélène de Cléonis, donc Cléonis, voilà, donc j'ai cité tout le monde, et donc ça fait quelques temps là qu'il y a des publications sur Instagram, sur les différents patrons, et voilà, moi j'avais 2-3 modèles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, donc quand j'ai vu que le livre était disponible chez Julie à la Grande Mercerie, voilà, moi j'ai craqué parce que non seulement les modèles me plaisent, et puis j'ai à cœur d'encourager ces initiatives-là, parce que c'est quand même un beau livre, c'est des beaux projets, donc là, moi j'ai eu un coup de cœur là, pour le patron d'Hélène, là, donc Léonis, le gilet Sébi. Voilà, il a de très jolis détails, là, les petites poches, alors je vais vous montrer sur la photo suivante, mais en fait on voit, il y a un jeu de couleurs sur la poche, que je trouve super. Et puis il a aussi un motif dans le dos. Voilà, donc ça c'est un des projets qui me plaisait le plus, que je pense que je vais réaliser. Et il y a aussi le bonnet Tea ou taille de Marie-Amélie. Voilà, avec un jeu de côte en diagonale, enfin un jeu de... c'est pas des côtes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Voilà, donc ça c'est un des bonnets que je pense tricoter. Il y a des chaussettes, voilà, il y a plein de projets. Ah oui, il y a ce pull là aussi, le pull chauve-souris de Mylène, qui est super beau. Voilà. Donc de très jolis projets, un très joli ouvrage, donc Instant d'hiver. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, chez Imogène, j'ai craqué pour le bracelet cuir, là, vous savez, le wrist roller. Donc c'est un bracelet en cuir. Donc moi c'est une taille 15 pouces parce que j'ai des petits poignets. Et donc c'est un bracelet à enrouler plusieurs fois autour du poignet. Bon, je ne vais pas l'enlever. Et en fait il est gravé, c'est un mètre hein, en cuir. Donc il a la double mesure, centimètre et pouce. Donc non seulement c'est joli, mais ça peut être bien pratique si comme moi par exemple dans le train, vous n'avez pas envie de sortir votre mètre et vous voulez savoir où on est votre ouvrage. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi une couleur medium brown, si je me rappelle bien. Voilà, j'ai vachement hésité avec le rouge qui était super joli, mais je trouvais que celui-là au moins je pouvais le mettre tout le temps. Mais bon, on sait jamais, peut-être que le Papa Noël va m'apporter un rouge ou un rose ou un vert ou un... Voilà, enfin tous les couleurs ils sont bons, hein, on a compris. Voilà, donc ça c'était pour mes achats à la Grande Mercerie le matin, et après l'après-midi je suis allée au CSF. Alors comment vous dire, j'ai encore bien craqué. Donc au CSF, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 3 écheveaux chez La Féfile, donc c'est la base 100% Merino Superwash, et c'est un bleu électrique magnifique qui s'appelle Laureline. Alors il faut savoir que moi ça fait un petit moment que je suis à la recherche du bleu électrique parfait, ou du bleu dur, je sais pas. Donc pas trop clair, pas trop violet, enfin je suis un peu casse-pied sur ce bleu là. Je vous avais montré le Dr Who que j'avais acheté d'ailleurs à Imogène. Je l'avais pris en base Delicatessen sur de l'alpaga. Et il était sorti je pense un peu plus clair que ce que j'attendais. Donc il est quand même très joli, mais c'était pas exactement mon bleu électrique. Et là je pense que j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc je suis très contente. J'hésite encore sur le fait de faire un gilet, parce que j'ai un gilet en fait de cette couleur là dans le commerce que je porte régulièrement avec du noir. Moi j'aime beaucoup le bleu électrique et le noir. Avec le blanc c'est bien aussi. Et je sais pas si je fais un gilet ou si je fais un pull. Voilà, je me laisse un peu le temps de la réflexion. Ça va mûrir dans mon cerveau. Voilà pour ces très jolis écheveaux de chez La Féfile. Et puis j'étais partie aussi au CSF en me disant qu'il fallait que j'achète de la Diké ou de la DK, parce qu'en fait il y a plein de pulls qui sont sortis récemment en DK que je trouve super jolis.
Alors j'avais un blocage, moi, psychologique et financier sur la DK, parce que c'est vrai que autant moi, pour un pull en fingering, j'achète 3 écheveaux, autant la DK, on tombe vite à 4 ou 5 écheveaux. Bon voilà, après c'est vrai que moi mes pulls, je les porte quand même souvent, j'ai plaisir à les réaliser, etc. Donc je me suis dit que j'allais quand même passer le cap de... Voilà, d'acheter un écheveau de plus. Bon, c'est sûr, c'est un budget, on va pas se mentir, c'est pas pour... je pense que c'est pas à la portée de tout le monde de s'acheter 4 écheveaux ou 5 écheveaux de belle laine, mais voilà, bon, j'essaye. Donc j'ai acheté chez la Namoré une tuerie qui s'appelle la Flora Deca. Et donc c'est de la base. 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Et le coloris que j'ai choisi, c'est Ébloui par la nuit. Et j'ai été très bien conseillée par Pauline et surtout par Tristan. En fait, j'ai hésité entre 2 coloris. Donc il y avait la Flora dans la coloris Ébloui par la nuit, et puis dans la base Atlas, qui est 50% bébé chameau et 50% soie, qui est aussi, comme dirait Cécile, carrément dégueulasse. J'avais un très joli rose, alors je ne sais plus le nom, mais c'était un rose un peu... un vieux rose, qui était très joli, mais qui était peut-être un peu moins dans mes couleurs, et voilà, c'est Tristan qui a tranché et qui a dit que Ébloui par la nuit, ça m'irait mieux. Donc je lui ai fait entièrement confiance, et puis effectivement, je pense que ce sera plus un basique. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ben je vais tricoter le pull RL, parce qu'il y a plein de versions canon qui sont sorties, notamment forcément celle de présentation d'Anna, il y avait celle de Lise Taylor qui était super belle, et d'ailleurs elle en avait un au CSF, un noir en by Simone, enfin en laine de chez Simone, qui était super joli tout noir. Voilà, donc ça c'est un projet que j'aimerais réaliser très très vite pour pouvoir le porter maintenant. Donc j'ai pris 4 écheveaux, donc conseillés par Pauline, parce qu'elle, pour le sien, dans la deuxième taille, il a utilisé que 3 pelotes et demi. D'ailleurs, elle l'avait au CSF aussi, il était super joli, en rouge là, en base Atlas, canon. Donc voilà, et peut-être qu'avec le reste, je pourrais tricoter le bonnet, on sait jamais. Voilà, donc ça c'est mes achats laine, j'ai bien craqué, hein, je me suis fait plaisir. Voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout pour les achats. Donc je vais enchaîner maintenant avec les projets finis et puis vous parler un peu de mes encours, enfin mon encours et de mes futurs projets. Alors, en projet fini, j'en ai 2. J'ai un pull. C'est le pull Starfall de Jennifer Steingaz. De Wool, je crois, Wool of Love, le pseudo Instagram. Donc je vais l'enfiler puis je vous en parler un petit peu. Donc c'est un pull que j'ai tricoté avec mes copines. On a fait ça en bande. Donc avec Milou Pépé qui a aussi terminé le sien. Je ne sais pas s'il l'a montré sur Instagram d'ailleurs, je crois pas. Donc Milou Pépé avec Magdalena, triple L de Mag, avec Alice du Lapin d'Alice, et puis avec Coralie Cotaloche. Donc Mylène a terminé le sien, moi j'ai terminé le mien aussi le week-end dernier, et là il est passé au blocage hier, donc je peux enfin vous le montrer. Et il y a toujours Alice, Magdalena et Coralie qui sont en train de tricoter le leur, mais comme elles sont monoprojet, elles sont toutes excusées. Moi le mien j'ai quasiment passé... Non, je l'ai fait en multi-projet, mais je suis pas un vrai multi-projet moi, parce qu'en général quand j'alterne pas beaucoup, hein, je me mets souvent sur un projet à fond. Voilà. Je l'ai tricoté dans la deuxième taille, il me semble. J'aurais peut-être presque pu tricoter la taille en dessous, mais au moins il n'est pas trop serré. Et je l'adore, je le trouve canon. Je vais me dépêcher parce que la lumière elle baisse vraiment et je pense que ça rend bientôt plus rien du tout. Donc moi je l'ai tricoté en laine Ulysse de Dererum Natura. Donc c'est le même genre de laine que la Gilliatt mais en plus fin. Donc c'est une laine, c'est du Mako Merino et c'est une laine, je crois qu'elle est cardée. Donc c'est vrai que elle est légèrement retordue, mais c'est un fil qui, si on tire dessus, il casse quoi. À côté de ça, après blocage, c'est hyper doux. Elle est rustique sans être sèche. On voit qu'elle a quand même un aspect un peu... je sais pas comment la décrire. C'est pas une laine super douce. Quoique, après lavage, moi je la trouve vraiment sympa. Elle a un aspect rustique, mais voilà, elle est pas du tout rugueuse. Mais je sais pas si je la supporterais quand même. Oh, quoique. Bon, bref. Voilà, j'en suis très contente. J'aimais beaucoup la Gilliatt, mais j'aime autant la Ulysse. Alors au niveau des coloris, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc mon coloris principal, c'est un vert. Ma pelote s'est barrée. Tant pis.
un vert foncé. Donc c'est bien ma couleur du moment, hein. Donc c'est le coloris Cyprès. Et en coloris contrastant, j'ai utilisé du sel, qui est un coloris naturel. Et donc on voit que il me reste quasiment plus... voilà, j'ai quasiment rentabilisé ma pelote de coloris sel, couleur contrastante numéro 1. Je vais chercher mon numéro 2, qui s'est fait la malle. Hop. Et un gris chiné clair, qui est goéland. Donc j'en ai très peu utilisé de celle-là. Mais c'est pas grave, hein, j'adore le jacquard, donc je vais en refaire. Et le troisième coloris, c'est le coloris genêt. Voilà. Donc, alors, celui-là il est assez original parce qu'il se construit en bottom-up, donc on commence par les manches. Bon, c'est vrai que ça fait pas rêver, parce que les manches en général c'est pas la partie qu'on préfère dans un pull, mais en même temps, une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc on commence par le jacquard. On tricote la manche jusque là, on la met en attente, on fait la deuxième manche, et ensuite on tricote le corps du pull. Donc pareil, on fait la bande de jacquard, ensuite il y a un jeu de diminution-augmentation, on rassemble tout le monde, on fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser un peu l'encolure devant, et ensuite, une fois que ce système de rangs raccourcis est fini, on attaque la dernière partie qui est la plus sympa et la plus addictive, qui est le col en jacquard. Le yoke en jacquard. Donc yoke, en fait, c'est un terme anglais pour définir tout ce qui est les empiècements en rond, comme ça, circulaire. Voilà, et forcément, ça a été un vrai régal. J'arrivais plus à lâcher mon tricot parce que j'avais juste envie que ça se termine, et puis en plus, comme on arrive vers la fin, les rangs sont de plus en plus courts, ça va de plus en plus vite. C'était juste super chouette. Je me suis vraiment régalée à tricoter ce pull. Alors, je crois que j'ai utilisé 5 pelotes de couleurs principales, et après il faut une pelote de chacun des coloris contrastants, et j'ai quand même pas mal de restes du coup des 2 derniers coloris, mais il va m'en rester pour faire un autre jacquard, je pense, il n'y a pas de souci. Du coup, ah oui, il y a une petite finition en I-cord là, qui est vraiment sympa, qui donne un joli aspect. Enfin voilà, moi j'adore mon pull, je suis très contente. En plus, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour le jacquard, pour la tension. Alors j'ai suivi ce qu'elle disait, et je pense que Jennifer Steingass, elle doit utiliser ce qui s'appelle la dominance des couleurs, puisqu'elle indique de toujours mettre son fil de couleur principale dans la main droite. Et après, les couleurs contrastantes, c'est pareil. Donc couleur principale dans la main droite, après CC1, CC2, CC3. Donc CC3, c'est vraiment le dernier dans la main gauche. Voilà, bon. Du coup, pour les rangs à 2 couleurs, il n'y a pas de souci. Il y a quelques rangs à 3 couleurs. Bon, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. J'ai essayé plusieurs techniques. Là, j'avais utilisé un petit... Ah, j'aurais dû vous l'amener. Un petit doigtier jacquard, j'avais montré sur Instagram. Et que j'ai acheté chez Lily comme tout. J'ai essayé de l'enlever, de mettre sur... passer les doigts. Enfin bon, voilà, c'est pas les rangs que je préfère avec les 2 couleurs après. Bon. Voilà, c'est 3-4 rangs sur le tricot. Après, les rangs à 2 couleurs, il n'y a aucun problème. Du coup, en fait, je mets une couleur dans chaque main. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais une couleur dans chaque main, finalement, c'est ce que je préfère. C'était plus pratique. Et je suis pas trop mécontente de ma tension de jacquard. Voilà, moi qui suis pas une pro du jacquard. Les pros, vous me direz, bon, peut-être que les petites pointes, elles ressortent pas très bien, là, quand il y a juste une maille d'une couleur. Mais voilà, j'en suis très contente. Il est très beau, très chaud. Je pense que je vais bien apprécier le porter, là. Surtout que l'hiver... arrive bien froid là sur Grenoble, donc voilà, j'en suis très contente. Ils vont encore dire j'ai mis un pull de Noël au boulot, je m'en fous, c'est pas grave. Voici pour donc le Starfall de Jennifer Steingass. Et puis je me suis tricoté un petit projet, là rapide, avant d'enchaîner un autre gros projet. J'ai l'impression qu'on voit de moins en moins, il fait faire nuit, je vais me dépêcher de finir, je suis désolée. J'ai tricoté le bonnet Kobuck de Caitlin Hunter, donc hyper connu ce bonnet parce qu'il a été tricoté plein de fois, gros succès. Donc moi je l'ai tricoté avec un seul fil, donc normalement c'est un bonnet qui se tricote avec 2 fils, un fil DK et un fil mohair. Moi j'ai utilisé un seul fil DK et j'avais la tension voulue et voilà, je trouve qu'il est super sympa. Honnêtement je me suis vraiment amusée avec tricoter ce motif là, les petites bulles elles rentrent bien. Alors, j'ai fait la deuxième taille, qui est une taille SM. Par contre, j'ai utilisé des aiguilles un peu plus petites, parce que moi j'ai quand même une petite tête et je voulais pas qu'il soit trop lâche. Donc au lieu de tricoter en
4, moi j'ai tricoté en 3,75 pour l'aiguille principale, il me semble en 3,25 du coup pour les côtes. Et c'est un bonnet normalement qui est slouchy, c'est-à-dire qu'il a une forme un peu ample, quoi, un peu, comment dire, il tombe... je sais pas comment traduire le terme slouchy. Pas béret, mais voilà. Donc moi je voulais vraiment un bonnet qui soit couvrant sur la tête. Donc au lieu de faire 2 répétitions du motif boule, je n'en ai fait qu'une et après j'ai fait les diminutions du haut de la couronne. Voilà. Donc très très contente, il me couvre bien la tête, il tient bien chaud. Donc j'ai utilisé de la laine de chez Laine Amourée. On voit rien du tout, il fait nuit, je suis désolée. Je vais être obligée d'allumer toutes les lumières, c'est nul. Alors, c'est la base Hermès DK, donc c'est 50% mérino, 50% soie, et le coloris, c'est une olive dans le tagine. Et c'est un vert qui est super beau, avec plein de nuances, et je trouve hyper joli. On voit pas, mais en fait il est bien sorti à mes yeux. Voilà, donc j'ai utilisé du coup beaucoup moins d'un écheveau. Je crois que j'ai utilisé 45 grammes. Donc il m'en reste, je pourrais presque refaire un bonnet si j'avais envie. Il plaît beaucoup à ma fille aînée, donc peut-être que je vais lui en refaire un, ou je sais pas, je verrai. Je me le garde pour moi. Voilà, donc très rapide à réaliser, je crois que j'ai mis 2 ou 3 soirées. Il est tout doux, tout chaud. Et puis j'ai mis un pompon de chez Lily Comme Tout en haut. Alors je remercie Solène de Grimouton qui m'a donné l'astuce du bouton. Pardon. Parce qu'en fait les pompons de chez Lily, ils sont montés sur un petit élastique là. En fait ça me fait une petite boucle élastique. Ce qui fait que du coup avec le système du bouton, on peut l'enlever pour laver le bonnet. Et ça c'est pas mal du tout. Parce que moi je sais pas, j'avais cousu le mien la dernière fois, c'est complètement bête. Et là au moins je peux enlever le pompon, puis si j'ai envie de changer, je peux même changer de couleur. Vu que j'en ai au moins 4 ou 5 couleurs différentes, tellement ils sont jolis les pompons de chez Lily. Voilà, donc le bonnet Kobuk de Kathleen Hunter. Et c'est vraiment un modèle très sympa à refaire. Donc ça c'était pour mes projets finis. Maintenant on va parler des futurs projets, avant qu'il fasse complètement nuit puis qu'on voit rien du tout, je suis désolée. On va parler des encours, donc j'ai toujours en cours mon gilet rose de André Omori, donc qui est un gilet que je tricote dans le cadre du Cal Fade, organisé par Heidi et co-animé par Triple L de Mag et Lapin d'Alice. Donc le gilet rose de André Omori, je crois que j'ai le patron, je vais vous montrer. Donc c'est un gilet assez ample qui se tricote en morceaux. Voilà, donc ça c'est la version d'André Amaury sur son patron, que je trouve sublime dans les laines de La Bien-Aimée, mais j'avais pas les moyens financiers. Et j'avais dans mon stock une alternative tout aussi sympa et tout aussi chouette avec les laines de la pelote vagabonde. Donc je le tricote moi en taille XS. Je voulais pas non plus qu'il soit trop grand, j'espère qu'il sera assez grand quand même. Donc il se tricote en morceaux, donc c'est des morceaux qu'elle appelle des cadrans, donc en fait il y a un demi-dos ou devant plus une demi-manche. Donc moi j'ai déjà tricoté 3 morceaux, j'ai tricoté les 2 morceaux du dos, j'ai tricoté un demi, là c'est un demi-dos avec une manche. Voilà, et j'ai attaqué le 3e morceau. Bon après je me mets pas la pression sur ce projet là, hein, ça sera peut-être... j'avance quand j'avance, c'est un projet on va dire en sous-marin. Voilà, donc j'ai déjà 3 morceaux, et puis c'est à peu près tout, rien à dire. Si, il y a un truc qui est super sympa, je vais quand même vous montrer, que j'aime bien sur ce projet, c'est qu'en fait pour les cadrans, André Omori, elle fait un système de rang par rang. En fait sur chaque rang, il y a plusieurs actions, il y a quand est-ce qu'on fait les augmentations sous le bras, quand est-ce qu'on fait la torsade, etc. Rang par rang, plus le moment où on alterne les couleurs. Donc j'ai trouvé que ça, ce système de tableau, c'était super bien. Faut juste faire attention quand on imprime le patron à pas imprimer pour toutes les tailles, ce que moi j'ai fait, ce qui fait que du coup j'ai au moins 4 ou 5 pages qui me servent à rien.
Voilà, gaspillage de papier, mais c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à lire le patron avant. Voilà. Sinon, dans les projets à venir très rapidement, donc en plus du pull RL là que je veux tricoter tout de suite, puis après le boxy en bordeaux, la lumière est affreuse, je suis désolée. Je vais bobiner très rapidement ces 3 écheveaux là que j'avais acheté en fait à l'AEF au mois de février pour faire un vortex châle. Voilà. Le vortex, il y a plusieurs personnes qui l'ont réalisé. Il y a Mathilde de Mbium là qui est en train de le faire. Et donc je vais le faire moi en duo avec Elodie Knitting Journey. Elle a attaqué le sien. Donc le mien, la brioche sera dans ces 2 couleurs là. Donc ces 2 écheveaux, il y en a un c'est Skin Queen. Donc c'est un gris varié avec des touches de moutarde et de rose. On va pas voir grand chose, on voit rien du tout. Je vous ferai des photos, c'est mieux. Et l'autre écheveau, c'est laine amoureuse, c'est la base Athéna 100% mérino. C'est manger les framboises de la voisine. Donc voilà, la partie brioche sera comme ça. Et le carré de point mousse au centre, ça sera dans la laine de la Féfil, c'est la base 100% mérino. Et la couleur, c'est au nez moutarde. Voilà, ça va être sympa. Donc voilà, c'est un projet que j'avais du coup envie de faire depuis longtemps, au moins depuis le mois de février. Donc c'est bien que Elodie me booste à le faire, donc il faut que je me dépêche parce que la coquine elle a déjà bien attaqué. Et puis vu comme elle dépote en tricot là en ce moment, qu'elle a retrouvé son mojo, faut que je me dépêche de la rattraper. D'ailleurs elle vient de sortir un épisode, si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir parce que c'était quand même vraiment sympa de la retrouver. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je vais arrêter parce que la lumière est affreuse, il va faire nuit, j'ai plein de choses à faire, tout ça, le montage. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt et au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.